la reconstruction de la République démocratique du Congo continue. Oui, pendant que les Congolais se parlent, pendant qu'ils se rencontrent, il y a le gouvernement qui travaille, le chef de l'État donne le là, et l'ensemble de la communauté nationale se met à l'œuvre. Le message promotionnel diffusé sur Radio France Internationale, sur France 24, oui, depuis 2 semaines maintenant, commence par la RDC, pays en forte croissance et en évolution constante. Oui, cette publicité qui promet la République démocratique du Congo pour cette semaine spéciale de l'économie française ici en RDC, commencée depuis ce lundi, témoigne à suffisance que beaucoup disent de la RDC du bien. Oui, après les Allemands la semaine dernière, les Japonais, les Sud-Africains, les Brésiliens, le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Oh, oui, c'est la France qui les dit tout clairement sur le média qui parfois ne passe pas toujours le plus clair de son temps à dire du bien de la RDC. Mais cette fois-ci, naturellement, chasser le naturel, il reviendra certainement au galop. Et cette fois-ci, c'est la vérité et la sincère vérité parce qu'une forte délégation de la France est en RDC avec cette semaine spéciale consacrée à l'économie. Si les autres disent que votre pays est en train de changer, est en train d'apporter des modifications substantielles, il faut que vous-même vous le disiez aussi. Parce qu'aujourd'hui même, plus de 600 000 jeunes Congolais se présentent à l'épreuve de l'examen d'État. Oui, cette épreuve qui, des années après des années, commence à s'installer d'une manière structurelle, alors qu'au Mali, oui, ça crépite malgré la signature de l'accord de paix avec les nordistes. Alors qu'en République centrafricaine, personne ne pense même à la scolarité des enfants, alors qu'en face de nous, même au Congo-Brazzaville, avec le fuite qu'il y a eu au niveau des épreuves du bac, eh bien, il y a eu des escarmouches à Dolisie, Brazzaville, Pointe-Noire. Les jeunes de Congo-Brazzaville ont connu des difficultés pour présenter leur examen pour obtenir le bac. Ici, c'est la résultante de la paix. Oui, la paix, quand il y a la paix, même à Goma, les jeunes se présentent à l'examen d'État. Et c'est cela aussi, la consolidation de la reconstruction nationale de ce lundi commence. Oui, commence ce qu'on appelle la quinzaine des inaugurations. La RDC va ainsi, jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs, donner en quelque sorte une espèce de festival d'inauguration des réalisations de Joseph Kabila, il faut quand même le signaler, mais exécuté par Matata Ponyo, Premier ministre, en commençant par la regard modulaire. Oui, rappelons-nous quand même que c'est depuis 1954 que cet aéroport qui était fait à l'époque par les Belges pour permettre au roi de venir chez nous, Roi Baudouin de l'époque était venu chez nous, eh ben, il vient à peine d'être maintenant rétapé. Enfin, rétapé. On lui a donné un regard modulaire, moderne, équipé, avec tous les conforts que cela comporte pour un grand pays comme la République démocratique du Congo. Il va y avoir aussi le siège du gouvernement. Oui, c'est le siège du gouvernement depuis 1940. Effectivement, Place Royale, où il n'y avait qu'un bâtiment, plus quelques bâtiments d'habitation. Oui, tout ceci a été chamboulé, modernisé, équipé pour permettre à l'administration centrale de faire le travail efficient pour la République. C'est un bijou. Aujourd'hui, alors ce n'est même pas encore inauguré, tout le monde se photographie devant et c'est le symbole de la modernité ici à Kinshasa. Oui, Congo Airways, ça sera la renaissance de la compagnie nationale d'aviation. Après la mort d'Erzaïr, rappelons-le, après la déliquescence de lac, oui, le Congo, enfin les léopards volants, va pouvoir connaître maintenant son retour dans les airs. Le partenariat avec d'autres compagnies va lui permettre d'aller au-delà des frontières. Et ça va permettre aussi à notre flotte maritime, oui, après Kokolo, ça sera Kungu. Tout ceci pour dire quoi? Pendant les discussions, pendant les consultations, pendant les dialogues, pendant que les Congolais se parlent, il va y avoir la continuité de la reconstruction nationale. Il va y avoir toujours ce travail calme, serein, surtout continu de ce que le président de la République a appelé la passion pour le Congo. Il faut que les Congolais eux-mêmes soient conscients de cet héritage, de ces acquis, de cette consolidation, de ce que nous avons déjà sous la main.
parce que c'est fragile, parce qu'à tout moment ça peut voter en éclat. Regardons ce qui se passe en ce moment en Libye. La Libye était quasi modernisée partout. Aujourd'hui, c'est retour au Moyen-Âge. Il faut qu'on ne soit pas distrait. Oui, être distrait, c'est penser que l'alternance veut dire effacer les tableaux et recommencer. Comme si vous avez opté pour l'alternance, veut dire vous allez le lendemain trouver des milliards pour reconstruire un pays aussi vaste, aussi immense. Comme l'a dit le député de Bas-Congo de Mondansemi, les Kimambala nationale, la RDC, notre héritage des ancêtres, doit être réparé constamment pour que nous puissions connaître les lendemains meilleurs pour la jeunesse. Oui, cette jeunesse qui a été, notamment au conseil de Joseph Kabila il y a quelques jours, doit être sereine, protégée, pour qu'elle ne soit pas manipulée parce que c'est d'elle que dépend l'avenir.